Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Isaïe nous accompagne dans la première lecture à travers cet extrait de son livre, le chapitre 66, versets 18 à 21. Et le psaume 116, allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle. La deuxième lecture est un extrait de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 13. Et l'évangile est tiré de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Dans cet évangile, le Seigneur nous invite à nous efforcer d'entrer dans son royaume. Ça veut dire que nous devons travailler permanemment pour que la lumière du Christ que nous avons reçue le jour de notre baptême ne puisse pas s'éteindre. Et il nous rassure que si nous ne faisons pas des efforts pour nourrir notre vie de foi, on risquerait d'être surpris à la fin des temps. Ne nous contentons pas en disant ceci: j'ai été baptisé par tel, à telle époque, mais refusant de vivre nos engagements baptismaux. Et ceci peut également nous pousser à vivre dans le mépris des autres, croyant que nous sommes plus saints qu'eux. Alors le Seigneur nous dit, si nous ne sommes pas fidèles à nos engagements baptismaux, si nous ne nous convertissons pas, nous serons surpris. Et il le dit, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre part au festin dans le royaume. Et je crois que c'est la même question que nous nous posons souvent. Comme ce monsieur demande une réponse à Jésus, Seigneur, il n'y aura que peu de gens à être sauvés. N'oublions pas que le Seigneur est mort pour nous tous. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, le Seigneur vient ouvrir les portes du royaume à tous les êtres humains. Donc ne pensons pas qu'il y aura une place réservée uniquement à une certaine catégorie de personnes. Non. C'est nous qui nous éloignons du royaume à travers ce que nous disons et faisons. C'est nous qui rejetons le Seigneur. Parce que quand nous refusons d'accueillir sa parole et de la mettre en pratique, nous nous éloignons de lui. Mais lui, il est toujours là, les bras ouverts, pour nous accueillir. Donc ne nous posons pas des questions en disant qu'il y a un nombre limité dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un concours. Dans des concours, on dit il y a 10 places. Et vous pouvez composer étant 100, avoir même la moyenne. Mais comme il n'y a que 10 places, on prend les 10 premiers, ceux qui ont la plus grande moyenne. Donc je pense que travaillons comme chrétiens et ne perdons pas le temps pour nous accrocher sur des futilités qui ne peuvent pas nous sauver. Mais mettons-nous au service du Seigneur. Et pour se mettre au service du Seigneur, le Seigneur lui-même nous montre le chemin. Il y a les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Pratiquons-les. Et d'où dans la finale, Jésus lui-même nous dit, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront en retour et la politique te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les essorpiers, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Donc, ayons cet amour des pauvres. Mettons-nous au service des pauvres, de ces personnes indigentes, sans défense, qui sont rejetées et quelquefois, qui n'ont pas la place dans la société. Quand nous servons ces personnes, c'est le Seigneur que nous servons. Et la récompense ne nous viendra pas du monde, mais la vraie récompense nous viendra de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne et surtout, qu'il nous donne la grâce de ne jamais fermer les yeux face à la souffrance de nos frères et sœurs.